Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manon. Cartomancienne, voyance, guidance énergétique, c'est au tour de nos amis les Verseaux. Verseaux, second signe de l'hiver, masculin, fixe d'air, gouverné par Uranus. C'est aussi en mythologie le mythe de Ganymède, un jeune Troyen dont Zeus tomba amoureux. Alors, comme toujours, nous allons faire un tirage professionnel, sentimental, personnel et financier pour vous, amis Verseaux, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, comme pour ce mois-ci, comme pour tous les autres signes, j'ai fait avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de la triade, bien sûr, et surtout l'oracle des Bélines. Voilà, les Bélines, mes chéris, mes coquines. Et puis, comme toujours, petit rappel, je ne tire pas les cartes, en fait, elles viennent à moi quand j'invoque les Verseaux pour novembre. Alors, chers amis Verseaux, c'est parti. Allez, on y va pour la guidance professionnelle. Ah, bah, professionnellement, déjà, on vous dit d'en profiter. Le mois de novembre est un bon mois, on en profite. Moi, je vois aussi beaucoup pour ceux qui travaillent en équipe, beaucoup de partage. Hein. On a, alors même si avec cette situation un peu particulière qu'on a, on n'est pas peut-être forcément dans un partage physique, mais en tout cas, il y a beaucoup de partage avec l'équipe et les gens avec qui on travaille. On vous dit d'en profiter professionnellement, amis Verseaux, parce que c'est un très bon mois. Oh là oui, on a l'archange Michel pour aller avec nous. On a le diable, tiens, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà, le tarot akashique qui nous dit, vous envoie l'archange Michael. Pourquoi il vous arrange l'archange Michel? Excusez-moi, Michael, Michel, ça dépend comment on veut le voir. L'archange Michel, c'est un vecteur de force, de courage, et c'est surtout la preuve d'une expansion. Regardez-moi ces ailes ouvertes là, ça veut dire, amis Verseaux, que professionnellement pour vous en novembre, c'est le moment d'ouvrir vos ailes, d'y aller. Il y a une augmentation, il y a une croissance, il y a une réussite des projets. On vous demande d'aller plus loin, de porter les projets que vous souhaitiez, d'être courageux également, parce que l'archange Michael, c'est aussi le courage et la force. Vous avez tout ça, on vous demande d'aller plus loin. Et c'est encore, c'est confirmé par le 7 de rose, qui est le voyage. On vous dit professionnellement, c'est le moment. Alors, si certains veulent déménager de salle de bureau, c'est le moment de le faire. Hein. C'est un moment très propice pour déménager de bureau pour l'entreprise. Mais on vous dit aussi que c'est le moment de quitter le port. Voyez-vous, on a Michel qui vous enjoint de quitter le port. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous enjoint d'aller voir de nouveaux horizons professionnellement. Donc, alors, si vous êtes sans travail, on vous dit que Michel, il est là pour vous aider, basiquement. Hein, pour vous donner le courage et la force d'aller voir peut-être dans des endroits où vous n'auriez pas, auxquels vous n'auriez pas pensé, voire même rêvé. Parce que vous aviez peur, ou ça n'était pas assez confortable. Et là, on vous dit clairement, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort parce que l'archange Michel, il est là pour vous donner la force et le courage de le faire. Donc, et c'est surtout qu'en plus, en sortant de votre zone de confort, vous allez avoir des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui sont excessivement positives pour vous. Donc ça, vraiment, que vous ayez du travail ou que vous en cherchiez, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de vos zones de confort. Alors, pour vous, amis Verseaux qui cherchez du boulot, voyez ailleurs. Voyez même pas dans une autre, voyez même dans une autre ville ou dans une autre région. Prenez le bateau, allez voir vers l'horizon ce qui se passe parce que c'est quand même très 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 prometteur. On vous dit, ça sert à rien de rester au port en attendant que ça se passe parce que ça ne se passera pas. Il faut que vous alliez vous chercher d'autres opportunités parce que vous les trouverez. Voilà, avec de nouveaux horizons, c'est ce que vous dit Michel. Pour ceux qui ont déjà du travail et avec qui ça se passe bien, on vous dit profitez. Il y a en plus un regain comme ça de croissance, de volonté, de courage. Et on vous dit, il y a des nouveaux projets à aller chercher. C'est pareil dans votre boîte, sortez de votre zone de confort. Si vous travaillez en équipe ou si vous avez un poste, on vous dit, sortez de votre zone de confort. Pourquoi?
Parce qu'en proposant des projets, en allant plus loin que ce que peut-être on attend de vous, ou ce que vous pensez qu'on attend de vous, avec cette carte, avec l'éternité qui arrive, il y a la possibilité d'une promotion. Vous voyez ce pilier qui s'érige comme ça vers le ciel, qui est l'éternité. Là, c'est vraiment, au niveau du travail, on vous dit, qu'en équipe, ça se passe bien, tout va bien. Si c'était compliqué, ça s'arrange. Et on vous dit surtout que vraiment, il y a une promotion si vous osez, en fait, aller plus loin que ce que vous savez, ce que vous connaissez, si vous prenez des risques, si vous avez le courage d'aller voir un peu à l'horizon ce qui se passe et de ne pas rester au port. C'est renforcé par le 5 de trèfle ici, le diable qui vous dit libérez-vous de vos chaînes, soyez tentés. Le diable, il n'est pas forcément négatif. Là, il est dans une force. Alors, en plus, on a l'archange, alors ça va, on est protégé. Là, le diable, il est pour vous indiquer une force. On vous dit, libérez-vous de vos chaînes, soyez tentés d'aller voir plus loin que ce que vous savez. Dans ce cas-là, la tentation, elle est bonne parce que on vous dit, libérez-vous de ce qui vous attache, de ce qui vous retient. Ne vous retenez plus, exploitez vos capacités, exploitez ce que vous savez de vous, vos compétences et allez voir plus loin. Parce qu'il y a une promotion, il y a vraiment une amélioration de la situation professionnelle pour vous, amis Verseau en septembre. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le moment d'en profiter. Et alors encore plus parce qu'ici, on a le rêveur de diamant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on ne pouvait pas rêver mieux pour un tirage professionnel parce que ça vous dit c'est la richesse matérielle, authentique et la prospérité. On vous dit que c'est le moment de rêver ce dont vraiment vous voulez et de demander à ce que ça se passe. Et on vous dit, mais faites attention parce que ce que vous demandez vous sera accordé. Puis alors, si en plus je vois que on a Michel et ses anges et ses ailes comme ça, tant déployées, effectivement, on va vous l'accorder. Donc, demandez ce que vous voulez et n'hésitez pas à demander loin. On ne demande pas petit là, hein. On demande gros, on demande droit. Qu'est-ce que vous rêvez professionnellement de faire, Verseau? Même si c'est pas, ah là là, mais c'est beaucoup plus important que le poste que j'ai maintenant. Bah, c'est le moment de demander, c'est le moment de projeter, c'est le moment d'aller, de sortir du port, d'aller voir ses horizons parce qu'on a une promotion, une augmentation de sa vie professionnelle et on nous dit bien que c'est le moment d'en profiter. Donc c'est un moment propice professionnellement pour vous, amis Verseau. On en profite en plus, vous êtes intelligent. Alors en plus l'éternité, effectivement ici c'est la carte de tous les communicants, donc tous les métiers de communication, c'est tellement Verseau, sont favorisés hein, en novembre pour vous. Donc voilà, on y va, on rêve, on demande, on obtient, on profite. Voilà, ça c'est professionnellement pour nos amis Verseau. Alors, c'est chouette hein, la table comme ça, le partage, on profite, on profite, on profite. On passe maintenant au domaine sentimental. Tiens, sentimental, on a besoin de se mettre un peu au vert, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on... D'accord. Ok. Bon, alors autant professionnel, ça donne, hein, c'est propice. Autant sentimental, c'est pas vraiment ça hein, pour le mois de novembre, mes amis Verseau. Je suis désolée, mais c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre au vert. On vous demande de vous mettre à part. Pourquoi? Parce que vous avez le prince de feu que moi j'adore, mais le prince de feu il est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes tellement dans la volonté de quelque chose que vous êtes dans l'agressivité. Vous voulez tellement que vous en devenez agressif, soit avec votre relation déjà existante, soit avec de futures relations. On vous dit surtout que là, vous êtes dans l'obsession de ce que vous voulez sentimentalement. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous risquez, vous, de vous cramer, en fait. Vous cramez complètement, excusez-moi, sentimentalement, si vous vous mettez pas au vert. Si vous voyez, en fait, l'opposition de ces deux cartes, on a ce prince de feu, voilà, c'est du feu, c'est de l'énergie comme ça, puis alors... Et puis on a cette carte là, au contraire, on est dans le végétal, on est dans la paix, on est dans le vert. Donc là, c'est là qu'il faut aller, parce que là, il faut m'éteindre ce feu, puis cette volonté quasi obsessionnelle hein, sur la volonté sentimentale.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors tout de suite, moi, ce qui me vient, mes chéris, là, les Verseaux, c'est que moi, j'ai quand même la sensation que pour certains d'entre vous, il y a un ex ou une ex qui vous trotte. Hein. Ça, vous n'avez pas fini. Hein. Il y a une relation pour certains Verseaux qui revient du passé, qui est là dans votre tête, et c'est peut-être ça, le prince de feu à l'envers, il est là pour vous dire, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, c'est terminé, quoi. Cette relation-là, elle est terminée. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi je vous dis qu'elle est terminée? Mais pourquoi elle revient comme ça? Bon, alors, attendez. Oui, je sais. Alors, excusez-moi. Déjà, on m'a dit que parfois, je parlais trop vite, mais c'est quand les messages arrivent, j'essaye de canaliser. Alors, on va parler plus lentement. Pour les Verseaux qui seraient bien en couple, parce que ça, c'est un tirage général, hein. Bon, pour ceux qui sont bien en couple, on vous dit que vous êtes dans une relation racine, c'est-à-dire qui est très bien ancrée, les sentiments sont sincères et que parfois il y a des petites, mais on n'est pas dans une relation où les sentiments s'expriment de façon très enlevée, très romantique. C'est assez frustre et assez maladroit, mais cependant l'amour est là. Donc certains Verseaux aussi, vous pensez que votre relation elle est chouette mais qu'elle manque de communication amoureuse, c'est normal. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. L'amour il est vraiment là, il est sincère, il est partagé, seulement on est dans quelque chose de très terrien, de très presque pragmatique, j'allais dire. Surtout si vous êtes avec un taureau, les Verseaux qui sont avec un taureau, là c'est vraiment ça, où on a du mal à exprimer ses sentiments. Alors ça vous manque vous les Verseaux, parce que vous êtes volubile, vous êtes un signe intelligent, vous avez envie de ça. Et là, c'est pas vraiment ce qui se passe, donc c'est embêtant pour vous. On vous dit, dans ces cas-là, que vous devez être, on a l'impératrice qui est là, même pour vous messieurs. L'impératrice, c'est pour tout le monde. On vous dit que vous devez être votre propre... c'est vous qui devez vous nourrir, en fait. Vous devez être auto-fertile. N'attendez pas de l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner. À savoir, cet autre, à ce moment, il ne pourra pas vous donner ces grandes envolées lyriques, amoureuses, romantiques. Ça, non. Par contre, l'amour vrai, oui, il est là. Donc, on vous dit, nourrissez-vous de vous-même pour ça. Si vous ne le trouvez pas dans votre relation, il faut que vous soyez auto-fertile, n'attendez pas tout de l'autre. Ça, c'est une chose. Et c'est pour ça aussi, on a quand même, vous voyez, des racines, là où il y a un arbre, la campagne, la santé. Et puis, l'impératrice, c'est aussi le besoin de la nature, c'est-à-dire la connexion avec la nature. Donc, vraiment, certains Verseaux, moi, je vous dis, pour le mois de novembre, mettez-vous au vert, mais vraiment, en fait. Allez enlacer des arbres, aller prendre l'air, parce que c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que je reviens ici, au tarot akashique. On a la carte pris dans les ruines. Vous êtes, certains Verseaux, dans une relation sentimentale blessante, qui ne vous va plus, qui est trop compliquée, et puis surtout, qui vous ruine de l'intérieur, qui ne vous apporte rien. Alors, c'est pas chouette comme constat, mais avec cette carte aussi, on vous dit que c'est le moment d'ouvrir la porte. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la force. Ça va être le moment de vous sortir de ça, de cette relation sentimentale qui est devenue toxique, blessante, qui ne vous va plus. Alors, pour ça, on est avec la lune croissante, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que sentimentalement, de toute façon, en novembre, les choses se font de façon petite. On est dans la restriction. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que pour novembre, pour vous, amis Gémeaux, qui êtes dans une situation sentimentale toxique ou qui ne vous va plus, il va falloir y aller petit. Vous n'allez pas vous libérer d'un coup comme ça en ouvrant la porte et en vous échappant. Ça va être, cette porte, elle grince, elle est lourde à pousser. Ça va se faire. Ça va se faire, mais ça va se faire petit à petit. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il vous faut une mise au vert. Mettez-vous de côté, faites un pas de côté. Vraiment, c'est important pour vous de vous ressourcer. On vous demande aussi de récupérer vos racines et on vous demande d'être auto-fertile,
de vous nourrir vous-même pour pouvoir après s'éloigner de cette relation. Et puis, on vous dit aussi, c'est nécessaire de vous mettre, vraiment ouvert parce que vous êtes en train de vous cramer. Dans cette relation-là aussi qui est devenue blessante, vous êtes en train de vous cramer. Et si vous ne vous mettez pas ouvert, vraiment, vous allez vous cramer, vous allez vous brûler sérieusement. Notamment en étant agressif et notamment peut-être en tombant dans des histoires de dépendance. Donc, il faut s'éloigner de ça, mes amis Verseaux. D'accord? Donc, on est dans une période sentimentale compliquée, restreinte. Pour ceux aussi qui ont un ex qui leur reviennent, vous voyez ça de façon obsessionnelle en disant « Non, non, mais en fait, c'est la personne qu'il me fallait, etc. » Arrêtez, c'est obsessif, en fait. C'est pas ça. Vraiment, prenez l'air, prenez large. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de sérénité. Éteignez-moi ce feu, éloignez-vous de cette relation toxique ou blessante pour revenir après, pour pouvoir vous en sortir complètement. Parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. On est dans la restriction et surtout, nourrissez-vous. N'oubliez pas vos racines, n'oubliez pas qui vous êtes et surtout, nourrissez-vous. Ne comptez plus sur l'autre pour vous nourrir. On a besoin d'être dans sa propre fertilité avec l'impératrice. Voilà. Ça ira mieux, je suis sûre, au mois de décembre, on verra ça. Mais pour l'instant, mettez-vous ouvert, n'oubliez pas qui vous êtes. Éloignez-vous des relations toxiques, ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas dans l'obsession des choses. D'accord, amis célibataires, c'est en novembre, c'est pas le moment de vouloir une relation à tout prix et de faire du push et d'être agressif dans ce qu'on veut. Au contraire, c'est le moment c'est pas le moment. C'est pas le moment en novembre. C'est restreint. On est dans la restriction parce que la lune croissante, elle est à l'envers. Ça reviendra. C'est ça qui est bien, c'est que les cycles lunaires, ça revient. Donc, au bout d'un moment, ça ira mieux. Mais pour l'instant, on se met au vert. Voilà. Donc ça, c'était la guidance sentimentale pour vous, amis Verseau. Qui n'est pas mauvaise, hein, mais c'est pas facile, on va dire. Mais vous avez les clés en main justement pour améliorer. Alors maintenant, on va passer à la guidance personnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah tiens, alors ça c'est bien parce que professionnellement, on avait l'archange Michel qui était avec nous pour justement nous donner force, courage et vraiment expansion, croissance, etc. Puis là, au niveau personnel, on a le feu aussi. On a cette force vitale qui revient, c'est Mars, c'est l'énergie. On retrouve du courage, l'envie de se battre et l'envie de régler les choses. Alors, pourquoi? Ah, d'accord. Certains Verseaux, vous avez eu des problèmes avec des enfants récemment, non? Bon, alors déjà, peut-être certains ont eu une opportunité d'avoir des enfants et puis ça n'a pas pu se faire. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Pour d'autres, je vois que, oui, avec les enfants, alors il y a l'importance des enfants, hein, pour vous, dans votre vie personnelle, là, ça va être important de se centrer, de se concentrer sur les enfants. Les vôtres, si vous n'en avez pas, ça peut être aussi les enfants dans la famille, les enfants de vos amis, etc. Moi, je sens aussi avec certains enfants, il y a eu des opportunités ratées. Bon, pourquoi? Alors, déjà, avec le 5 de rose, ça veut dire que ça s'arrange. S'il y a eu des opportunités ratées avec les enfants, ça s'arrange. Et puis, il va falloir retrouver le chemin de ces opportunités, comprendre ce qui s'est passé et réouvrir la communication, réouvrir les opportunités avec ses enfants. C'est important. Autre chose tout de suite, parce qu'on me dit, comme j'ai le scribe à l'envers et l'illusion, là je vous dis, si vous êtes dans des affaires légales, notamment justement par rapport à des enfants, des histoires de garde, etc. Faites attention, on essaye de vous mener en bateau, choisissez bien les professionnels, choisissez bien l'avocat qui va vous aider, parce que y a illusion. Il y a une personne dans votre entourage légal qui n'est pas la personne qui dit être. Faites attention si vous avez un avocat pour la garde des enfants parce qu'il travaille pour la contrepartie. Vraiment, c'est très très fort là.
Ouais. Faites très attention légalement. Pour toutes les affaires légales qui vous concernent, amis Verseau, en novembre, faites attention aux professionnels de la loi avec lesquels vous travaillez. D'accord? Parce qu'on vous mène en bateau, il y a illusion. Ça, c'est une chose. Ça, ouais. C'est une chose, c'est une grosse chose. En fait, on vous dit de faire attention et on vous dit que pour ça, vous devez utiliser votre expérience, votre sagesse, votre autorité. Ne vous laissez pas mener en bateau. Alors, Verseau, au niveau perso, il y a beaucoup d'illusions qui règnent en novembre. Il y a peut-être un enfant qui vous mène en bateau aussi. Allez voir derrière ce qui se passe. Usez aussi de votre autorité avec les enfants. On vous demande vraiment ça. Usez de votre sagesse pour aller voir derrière l'illusion. C'est pour ça qu'aussi on vous demande du courage, parce qu'il y a des situations qu'il va falloir aller percer. Ça, c'est très important. Et puis, c'est pour ça qu'on a la dame des dons qui vous dit « Soyez généreux », mais ça veut dire aussi que on vous dit de ne rien négliger. Aucune personne n'est trop petite dans la vie, d'accord? Ne soyez pas condescendant. Ce n'est pas parce que vous avez l'empereur, on avait l'impératrice et là maintenant on a l'empereur, ce n'est pas parce que vous avez cette sagesse, cette autorité et cette expérience qui vous donne effectivement beaucoup d'assises qu'il faut aller regarder les petits d'un air condescendant. Non. Il n'y a pas de petits. Dans l'amour général, dans l'amour spirituel, dans l'univers, il n'y a pas de petits. D'accord? Chaque personne a sa place et chaque personne en plus peut vous aider. Soyez généreux. Soyez généreux de votre temps, de votre écoute, de votre regard. On ne parle pas d'argent ici. Soyez généreux dans la façon dont vous considérez les gens. Ça, c'est très important. Ne soyez pas dans l'illusion que vous êtes meilleur que tout le monde. Non. Ça, c'est la première chose à éviter. De façon très importante. Après, au niveau de l'illusion, je vous ai dit, faites attention aux gens qui sont dans le domaine légal, de niveau personnel, qui sont là pour vous aider. On est dans l'illusion également. Ils vous cachent des choses. Et puis, avec les enfants aussi, on vous dit, soyez généreux avec les enfants, écoutez-les, parce que il y a eu pour certains Verseaux des conflits avec les enfants et là c'est le moment de les résoudre. Il y a eu des mensonges. Il faut voir derrière les mensonges, derrière les situations qu'on vous a décrites qui ne sont certainement pas les bonnes. Et il faut vraiment écouter. Il faut avoir cette générosité d'écouter, de comprendre et d'accepter. Donc ça c'est très important et c'est pour ça qu'on a cette force-là qui est là pour vous donner, pour avoir le courage de vous affronter à ça. De comprendre ce qu'il y a derrière l'illusion. On ne se fie pas aux choses qu'on pense, qu'on croit. On va voir derrière le rideau. On fait tomber les masques à tout niveau. Hein. Dans les situations personnelles, on fait tomber les masques en étant généreux de son temps et de son regard. Voilà. Et je répète vraiment, amis Verseau, novembre, si vous avez des histoires de garde d'enfants, des histoires légales comme ça, faites très attention avec les gens avec qui vous travaillez. Voilà. Et puis on vous dit, oui, c'est l'importance des enfants dans votre vie personnelle. Je vous dis, si vous n'avez pas d'enfants, peu importe, hein, ça peut être les enfants d'une amie, ça vous pouvez être un oncle, une tante, etc. Mais on vous dit d'accorder de l'importance aux enfants, également à votre enfant intérieur qui a eu des opportunités ratées. Et puis, dernier petit message, si certains Verseaux, vous aviez refusé ou vous aviez mis de côté des études liées aux enfants, que ça la péricultrice, pédiatre, je ne sais, mais des éducateurs, enfin, des études liées aux enfants que vous aviez mis de côté, essayez de comprendre pourquoi, et puis surtout, c'est le moment de s'y remettre, hein, c'est le moment de reconnecter avec ces études que vous aviez laissées, voilà. Donc ça, c'était la guidance perso pour nos amis Verseau. Hop! Et puis là, maintenant, on va dans le domaine financier. Alors, dans le domaine financier, très bien, on est dans la construction. On vous dit aussi que c'est vous qui êtes le maître de vos outils. Ah bah tiens. Ouais, ok. Alors,
Je vous disais qu'au niveau légal, au niveau personnel, de faire attention, on vous maintient dans l'illusion. C'est également vrai dans le domaine des finances. Dans les finances, puisqu'on a l'arche de l'alliance à l'envers, là, faites attention avec qui vous êtes alliés. En plus, il y a une fusion très forte. Alors, tout de suite, pour les financiers, moi, je sens qu'il y a des histoires de divorce pour les Verseaux. Ouais, c'est très clair. Amis Verseau en novembre, pour ceux qui sont en train de divorcer, pour toutes les tractations financières liées au divorce, tenez-vous à l'écart, vous allez être déçus, changez peut-être d'avocat. Moi, je vois des conflits, je vois que vous n'êtes pas bien conseillé légalement, et je vois qu'il faut vous... Enfin, on est avec le jeu d'échecs, c'est pas une carte, c'est une carte de stratégie et surtout de conflit. Mais comme elle est encore à l'endroit, on vous dit ne prenez pas part au conflit. Moi, je vous enjoindrais de changer d'avocat si vous êtes dans des histoires de divorce, de finances, ou en tout cas de mettre les choses bien au point. Parce que on a aussi le pape, là aussi, le pape, il y a quelque part, il y a une déception. Vous êtes déçus de la façon dont les finances sont gérées. Alors, pour ceux qui ont un divorce, parce que c'est le premier message qui m'est venu, il y a déception, il faut voir avec vos avocats, peut-être en changer de conseil et de vous tenir à l'écart des conflits. N'allez pas, ne vous en mêlez pas quand il y a les tractations financières entre avocats, mais d'abord changer parce qu'il y a une déception. Et puis, en même temps, vous voyez, le pape, il a les clés, et puis là, on vous dit, il y a la construction où c'est vous qui avez les outils. Donc, on vous dit, ne vous mêlez pas des conflits, mais gardez toujours les clés. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Ça doit passer par votre avocat, mais c'est à vous de passer. Ok. Et puis, on vous dit aussi, le jardin de Gaïa, il est là pour vous dire, bon, vous inquiétez pas trop quand même, parce que même s'il faut partager, il y en a toujours assez. Le jardin de Gaïa, c'est le principe d'abondance, c'est le principe que les choses sont fructueuses et que l'univers pourvoit. Donc, il vous faut partager les biens dans ce divorce, amis Verseau, mais il y en aura toujours assez. Donc, ne soyez pas, ne provoquez pas des conflits pour les questions financières à partager, parce qu'il y en aura toujours assez. Ça, c'est vraiment très important. Alors ça, je suis désolée, c'est très très centré, mais c'est parce que c'est le message qui m'est arrivé sur les affaires de divorce et de finances. D'accord. Maintenant, si vous n'êtes pas en train de divorcer, amis Verseau, pour ce mois de novembre, je peux vous dire quand même qu'il y a des déceptions au niveau finances qui sont là. Alors, moi, je vois, c'est bizarre parce que, alors vous mettez la fusion, là, c'est une association comme ça, bon, un mariage. Alors, est-ce que vos finances sont liées à votre couple? Ou est-ce que vous êtes vous êtes très lié à quelqu'un au niveau finance? Je vous dis qu'il faudrait peut-être revoir cette association financière parce que moi, je ne pense pas qu'elle soit bonne. Je pense qu'il va y avoir des conflits à gérer dans ces associations financières, des personnes qui gèrent votre argent et on vous dit de récupérer les clés parce que vous êtes déçus de la façon dont c'est géré. Ne provoquez pas les conflits, mais quand même essayez de récupérer les clés et de récupérer votre gestion d'argent. C'est vraiment ça. Il faut être stratège là. Si vous êtes avec un gestionnaire, un banquier, un chargé d'affaires, je ne sais pas, mais avec lequel vous êtes très lié, je ne suis pas certaine que ce soit au mieux pour vous là. Prenez un conseil ailleurs, vraiment, et surtout récupérez votre gestion. Récupérez votre gestion, soyez stratège, ne provoquez pas un conflit direct, hein, ça ne servira à rien, mais essayez de récupérer votre gestion, gardez vos clés. Et puis, de cette même façon, on a le jardin de Gaïa qui vous dit, de toute façon, même si vous perdez un peu, c'est pas très grave parce que l'univers pourvoira, il y en aura toujours suffisamment assez. Peut-être il vaut mieux perdre un peu là pour s'éloigner de personnes qui ne méritent plus votre confiance, pour retrouver
vraiment la maestria et la gestion des choses. Parce que avec le jardin de Gaïa qui vous assure que l'univers pourvoira, et puis cette carte excellente de l'entreprise, là, des Bélines, on est dans une période faste financière. Il y a vraiment, tout va bien, c'est une période positive financièrement. Mais on vous dit, attention aux déceptions des gens qui travaillent pour vous ou pour votre argent, avec lesquels qui ont la gestion, parce que ça va pas. Faites attention. Et puis je vous dis, c'est des gens qui sont très proches de vous. Donc ça, c'est à faire très très attention. Si on n'est pas non plus, je dirais aussi, parce que si on n'est pas non plus avec un gestionnaire, parce qu'on n'a pas tant d'argent que ça, je vous dirais quand même d'être, pour ceux qui ont, enfin voilà, dans une vie, on va dire, normale, financière, qui n'ont pas de gestionnaire, ou qui n'ont pas d'avocat ou de conseiller légal, je vous dirais quand même de vous faire attention à toutes les associations qu'on vous propose au niveau d'argent, et d'être très stratège, de ne pas provoquer des conflits, de regarder les choses un peu de loin avant de vous engager. Et puis que c'est quand même une bonne période financière pour vous, Verseau. Ça va. Si vous gérez votre argent vous-même, ça ira bien. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc ça, c'était la guidance des Verseaux pour le côté finance. Eh ben, écoutez, mes chers amis Verseau, voilà pour novembre, votre guidance complète. Donc, professionnel, on profite. C'est un très bon moment, mais on va vers de nouveaux horizons. Sentimental, on se met au vert. C'est pas un mois faste sentimentalement, dans le sens où on est plus dans la restriction et surtout dans le besoin de se mettre au vert, de se mettre de côté. Au niveau personnel, on récupère de l'énergie, de la force, etc. Mais on vous dit, on doit se concentrer sur les enfants. Et puis légalement, on fait attention s'il y a des histoires de garde d'enfants, de faire attention par qui on est conseillé. Vraiment, il y a des mensonges, il y a des illusions dans votre vie personnelle qu'il faut aller percer, amis Verseau, en novembre. Et enfin, financièrement, c'est une très bonne période pour récupérer la gestion de son argent. On fait attention aux gens qui nous conseillent parce qu'il y a des déceptions à venir. Par contre, si on gère nous, c'est beaucoup mieux. C'est surtout que le jardin de Gaïa pourvoit et vous dit, ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours assez. Voilà, chers amis Verseau, c'était votre guidance astro pour ce mois à venir de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et puis, vous pouvez bien sûr me consulter par email pour une consultation privée. Et je vous dis que je vous retrouve en décembre pour la guidance de décembre. Et qu'en attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci de m'avoir suivi. Ciao!